Shalom, shalom, mes bien-aimés. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager sur le thème la mission. Donc, on sait tous que prochainement on va lancer le projet d'évangélisation. C'est vrai on a lancé pas mal et que bon, avec le recul, comme on dit, on apprend par nos erreurs. Hein. Comme on dit toujours que pour mieux sauter, il faut mieux reculer. Donc, on a dû faire pas mal de pas mal de des projets. Il y a eu pas mal des couacs aussi. Voilà, donc en fonction des couacs, on s'est encore perfectionné, hein, comme dit la parole du Seigneur. Hein, quand il dit que voilà, prends le jeu de malheur, assieds-toi et réfléchis. Alors, donc aujourd'hui, on va parler sur la mission. Donc, ça va être la première partie. Hein, juste, on va amorcer, euh, on va s'édifier sur ce thème avant de nous lancer encore sur le projet d'évangélisation. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler sur la mission. Alors pour cela, on va juste tous regarder le modèle de Christ, hein, de notre Seigneur, hein, Jésus-Christ qui est notre modèle. Donc nous allons aborder tout ce que Jésus-Christ a fait, hein, sur la terre, hein, tout ce qu'il a enduré, voilà, tout ça. Donc nous allons prendre comme référence Jésus-Christ. Et pour cela, donc on va euh, prendre un verset. Donc le verset, ça va être Luc 2, verset 43. Donc je vais lire que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Alors, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Donc ça, c'est juste rappeler que c'est au moment où en fait Marie et Joseph étaient avec Jésus-Christ à Jérusalem. Du coup, ils sont repartis. Et après, ils se sont rendus compte que Jésus-Christ n'était pas avec eux. Donc, ils ont vraiment cherché jusqu'à ce que ils l'ont retrouvé à Jérusalem, au temple. Et là, c'est Jésus-Christ qui répond en disant, enfin, c'est quand Marie dit que voilà, on t'a cherché. Et là, il répond, il dit, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Donc, nous voyons ici que Jésus-Christ, il a reçu une mission de son Père et il est sur terre. Donc, sa foi, son zèle, tout ce qu'il a, il déploie cela puissamment sur sa mission. Il veut simplement accomplir sa mission. Donc, qu'il soit dans la boue, dans les galères, dans toutes sortes de difficultés, lui, en fait, son regard, sa foi, sa confiance sont orientés uniquement par son Père pour accomplir uniquement sa mission. Nous allons juste rapidement prendre aussi Jean 9, verset 4, je vais lire. Il leur dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Voyons-nous, mes bien-aimés, Jésus-Christ, quand il partait prier, c'était pour sa mission. Le matin, il partait prier. À midi, le soir, pour sa mission. Quand il se levait, il disait à ses disciples, allons-y. C'était pour sa mission. Donc, en gros, Jésus-Christ, mes bien-aimés, frères et sœurs, toute sa vie, il travaillait uniquement pour sa mission. La mission que le Père lui a assignée. La mission sur la terre. Donc, malgré toutes sortes de difficultés rencontrées sur la terre, on a vu, il y avait pas mal de choses. Donc, il y a la galère. On parle de figuier qui était desséché. On parle, quand il a fui, lors de la mort de Jean, voilà, tout ça. Mais ses regards, hein, son regard, voilà, sa foi, sa force, son zèle, voilà, mes bien-aimés, il les a déployés pour sa mission. Jean 4, verset 34, nous allons encore lire. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, mes bien-aimés. Donc, nous voyons bien que Jésus-Christ est notre modèle. Jésus-Christ, mes bien-aimés frères et sœurs, n'est pas, euh, en fait, il n'a pas dormi, ou bien il n'est pas resté assis à ne rien faire. Non. Jésus-Christ, mes bien-aimés frères et sœurs, priait pour sa mission. Voilà. Il jeûnait pour sa mission. Il faisait tout pour sa mission. Après, on est qu'il déclare, il dit, ma mission est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Mes bien-aimés. Maintenant, j'ai envie de nous poser cette question, puisque je suis concerné. Quelle est notre mission? Quelle est ma mission? Quelle est notre mission? Parce qu'on connaît
tous la mission de Jésus-Christ. Il est venu pour réconcilier la terre à son Père, de manière à ce que nous ne puissions plus rester dans les ténèbres, au contraire, nous puissions passer du ténèbre à la lumière. Donc, passer de l'ignorance à la connaissance de la parole du Seigneur, qui est la lumière, pour que nous puissions nous réconcilier vers le Père et que, oui, nous puissions à la fin prétendre au salut de l'âme. Mais quelle est notre mission? Pour cela, mes bien-aimés, nous allons lire un verset, Ésaïe 50, verset 4. Je vais lire. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Alors, mes bien-aimés, rien que ce verset nous montre que tout le monde, mes bien-aimés, a une mission. Parce qu'on parle déjà de la langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Donc, on a la langue pour parler et après pour soutenir, Dieu nous dit de soutenir par la parole de Christ celui qui est abattu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que, bien aimés frères et sœurs, moi, j'ai une mission, toi, tu as une mission. C'est quoi notre mission? Simplement, si on prend juste ce verset, ça veut dire que moi qui connais lire la parole du Seigneur, moi, Dieu m'a donné la langue pour parler, donc là je parle, bien aimé. À ce moment-là, par ma parole, je peux soutenir un faible. Par ma parole, je peux soutenir celui qui est abattu, mes bien-aimés. Mais en quoi faisant? En s'appuyant sur les Écritures, en s'appuyant sur la parole de Dieu, de manière à rendre par ma parole, la parole de Dieu, de manière à ce que la personne qui est en face de moi, la sœur ou le frère, puisse être secouru ou fortifié par la parole de Christ. Comme exemple, je vois un frère qui est abattu parce que soit il a perdu un proche ou soit il a perdu un travail. Voilà, à ce moment-là, je viens et je sors des versets bibliques pour soutenir le frère, pour dire voilà, il faut avoir la foi, il faut prier, il faut ne pas désespérer, car Dieu est avec toi, Dieu te fortifiera, toi, laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu, prie de manière à ce qu'il puisse donner un autre travail. Et cela est possible si tu pries et tu te mets en mouvement. C'est-à-dire que tu fais des CV et à ce moment-là, Dieu te fortifiera et Dieu va te guider par ton Esprit Saint de manière à ce que tu puisses avoir un travail. Voilà, là, je viens de soutenir un frère ou une sœur par la parole du Seigneur et à ce moment-là, le bien-aimé va faire ce que j'ai dit si Dieu fait grâce et à ce moment-là, il a un travail. Voilà, c'est ça. Soutenir par sa parole. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Je vais être rapide. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà encore une deuxième mission. Voilà encore les missions. Donc Dieu nous donne des dons, des qualités, toutes sortes de dons, mes bien-aimés. C'est pour que nous puissions, bien sûr, travailler de manière à ce que nos bien-aimés, nos frères et sœurs, nos parents, nos pères, nos mères, nos sœurs, voilà, nos familles proches comme éloignées, puissent être secourus, fortifiés, relevés, mes bien-aimés. Donc, nous savons tous, hein, de toute façon, même moi, comme toi, nous savons tous que soit on a reçu des paroles de connaissance, des paroles de prophétie où on dit voilà, tu seras un serviteur du Seigneur, ou tu vas aider les gens, ou tu seras un docteur, voilà. On a tous reçu ce genre d'informations, qu'on appelle les révélations. À ce moment, nous devons prier. C'est ça, bien. Quand nous recevons, on doit prier. On ne peut pas dire que voilà, c'est vrai, j'ai reçu, mais j'attends le temps du Seigneur. C'est vrai, mais que fais-tu entre-temps? Tu pries. Nous devons prier. En priant, on dit, Seigneur, tu m'as parlé, soit à travers mon père, à travers ma mère, ou à travers mon pasteur, ou à travers, voilà. Tu m'as dit que je serais ceci, voilà, voilà. Maintenant, aide-moi à y parvenir. Aide-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle formation prendre? Voilà. Il y a beaucoup mais nous devons le faire dans la prière. Jésus-Christ, il priait. Il a reçu une mission.
Mais il priait pour cette mission. Il priait. La première que même, souvenons-nous, la prière de Gethsemane. Il a prié en disant que Seigneur, donc, que ça ne soit pas ma volonté, mais c'est ta volonté. Que tu lances cette coupe de moi. Donc, tout ça, c'est pourquoi. Toutes ces prières-là, c'était uniquement pour sa mission. Eh bien aimé. Voilà. Donc, nous devons prier de manière à ce que nous puissions accomplir ce que Dieu attend de nous. Dans la langue qui est là. Est-ce qu'on a déjà prié pour que Dieu nous équipe de sa parole de manière à ce que, quand nous allons parler, que le bien-aimé qui est en face de nous soit puissamment fortifié et qu'il puisse venir au Seigneur. Et non l'inverse. C'est-à-dire qu'il soit encore abattu ou puisse encore haïr l'autre. Alors, si c'est ça, on n'a pas vraiment suivi ou voilà. On fait pas notre mission. 1 Corinthiens, toujours 12, on va un peu plus loin, donc 27 à 31, je vais lire. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Voilà. Ici, Dieu nous montre simplement la complémentarité au sein d'une église, famille, voilà, collègues de travail ou voilà. Donc, Dieu nous montre simplement que Dieu travaille toujours avec la foule. Ça veut dire que moi, je peux, par exemple, ça c'est juste pour montrer que chacun de nous a une mission et moi, je peux faire la mission tout seul. Donc, je peux automatiquement m'associer à une sœur, bien sûr selon l'orientation du Saint-Esprit, à un frère, bien sûr selon l'inspiration du Saint-Esprit, de manière à ce que nous puissions accomplir la mission que Dieu nous a assignée à chacun de nous, bien aimé. Alors, donc, moi, je peux gouverner, la sœur peut-être peut mieux gérer, voilà, donc, chacun de nous a reçu ces qualités-là. Mais je peux tout faire, parce que la Bible pose la question, dit, est-ce que tous parlent-ils en langue? Tous, voilà, ont-ils dans le miracle? C'est juste pour dire que Dieu travaille toujours par des bien-aimés, de manière à ce que nous puissions nous complémenter, complémentarité. Voilà, c'est très important de savoir quelle est notre mission. On sait tous qu'on a déjà la langue pour parler, pour édifier, pour fortifier. On a les qualités. Donc, ça peut pas être, on peut, soit c'est à la maison, on peut, voilà, faire des tâches ménagères. C'est des qualités. Je suis endurant, donc je peux soit mettre les habits dans la machine, pour ceux qui sont en Occident, ou voilà, laver les habits, ou même mettre les habits dans les assiettes dans les machines. Voilà. C'est les qualités. Alors, si moi j'ai ces qualités-là et que je fais pas, ça veut dire que je peux ma mission. Je ne fais pas ma mission, mes bien-aimés. J'ai l'endurance, ça veut dire que je peux, par exemple, faire toutes ces tâches ménagères, par exemple. Ça, si je peux le faire, je le fais, mes bien-aimés. Mais Dieu attend de nous que nous puissions vraiment utiliser pleinement nos qualités. C'est important, mes bien-aimés. C'est comme si nous, on a les qualités, moi j'ai mes qualités, mais je mets pas ça en valeur. Je l'exploite pas ça au maximum. Ça, c'est un défaut. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions honorer le Seigneur, lui qui nous donne la qualité, toutes ces dons, toutes ces qualités, de manière à mieux les utiliser, à mieux les exprimer pour que ça soit pour la gloire de notre Seigneur. Voilà. Nous allons poser notre question. La question, c'est le but de la mission. Voilà. Quel est notre but de la mission? C'est vrai. On a vu la mission. Donc, on sait maintenant que on a reçu des qualités, on a reçu des dons. Chacun de nous, a forcément reçu des qualités, des prophéties, voilà, toutes sortes de qualités. Même quand on travaille, on sait que voilà, je m'exprime bien en anglais, donc c'est aussi des qualités. Donc voilà, donc il y a tout ça. Maintenant, après, il faut prier. Comment faire pour l'utiliser? C'est pour ça que c'est à Dieu maintenant de nous orienter. C'est vrai que on t'a donné cette qualité-là. Maintenant, tu dois prier au Seigneur pour qu'il t'oriente de manière à mieux l'utiliser. C'est important, bien aimé. Quel est le but? Dans quel but? Alors, Matthieu 12,
37. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Matthieu 12, 37. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Voilà, ça vient juste au premier pas, en complément du premier, quand je dis que Dieu nous a donné la langue pour exercer. Voilà. Donc, juste pour dire quoi? Juste pour dire que le but, c'est quoi? C'est juste un témoignage. Le but, c'est quoi? Le but, c'est on aura des comptes à rendre. C'est simplement ça. Alors, Dieu nous assigne des missions. Au final, c'est pourquoi? C'est juste pour que nous puissions, à la fin, lui rendre les comptes. C'est aussi simple que ça, bien aimé. Alors, Dieu nous donne la langue pour parler. C'est-à-dire qu'il nous dit, voilà, tu peux parler, on parle. Mais non, après, nous rendons compte de ce que Dieu nous a donné comme qualité. Qu'est-ce qu'on en a fait? Ici, il dit, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Est-ce que, par notre parole, est-ce que nous avons pu fortifier le faible? Ou au contraire, on insultait les gens à tout moment, on parlait mal aux gens, ou on faisait des calomnies, ou on parlait en mal d'une personne, ou toutes sortes des problèmes difficiles, ou toutes sortes même de langages difficiles qui nous ont fait sortir à travers notre bouche. Chacun de nous reconnaît. Voilà. Donc le but, c'est quoi? C'est juste pour montrer que nous devons mieux utiliser notre langue de manière à ce que nous puissions être capables de dire au Seigneur que oui, à travers ma langue, voilà mes témoignages. Voilà. J'ai soutenu pas mal des faibles. J'ai encouragé. Voilà, c'est ça. Et non qu'il ait les faits inverses en disant que voilà, j'ai tellement insulté. Voilà, tout ça, c'est pas bon. Romains 11, verset 22. Romains 11, verset 22. Considère donc à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Donc, on a 2 points ici. La bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés. Bonté à ton égard aussi longtemps que tu t'attaches à cette bonté. Sinon, toi aussi, tu seras retranché. Mes bien-aimés. Donc ici, Dieu, comme un sage architecte, comme un père, mon bien-aimé. Un enfant, quand il est né dans une famille, l'enfant a une mission. C'est quoi la mission de façon naturelle? Je parle de façon naturelle. Nous savons tous que quand un père ou une mère, les deux ont un enfant, à ce moment-là, ils savent déjà que l'enfant va grandir, l'enfant va aller à l'école, l'enfant va étudier, l'enfant va travailler, l'enfant aura, l'enfant va se marier, l'enfant il aura les enfants et l'enfant vivra chez lui. Enfin, il va vivre chez lui avec soit son époux ou si c'est une sœur si c'est un frère avec son épouse. Voilà de façon naturelle, sans obligation, de façon naturelle. C'est une mission. Voilà. Donc on sait que quand un enfant naît, automatiquement après, c'est l'école, voilà. C'est de façon naturelle. C'est aussi simple. C'est pareil aussi que pour la Bible. C'est aussi pareil que pour les chrétiens. Dieu, quand il crée Adam et Ève, c'était simple. Il sait que voilà, bon, vous êtes là, remplissez la terre. Voilà, il y a les consignes qui sont là, obéissez aux consignes et c'est tout. Voilà ce que Dieu attendait c'est pareil pour les chrétiens. Donc, un chrétien, quand il est né de nouveau, c'est pareil. On a ce qu'on appelle le guide qui est la Bible, la parole du Seigneur. Donc, nous recherchons la volonté du Seigneur, nous appliquons surtout la parole du Seigneur, nous marchons en conformité à la parole du Seigneur et gloire à Dieu, c'est tout. Nous rendons ce qu'on a appris auprès de nos enfants, de manière à ce que les enfants puissent aussi être édifiés sur ce que l'on en a appris et de fil à aiguille jusqu'à ce que c'est des générations en génération. C'est aussi simple que ça. C'est une mission de façon naturelle. Donc il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. Considère donc à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, bonté à ton égard aussi longtemps que tu attaches à cette bonté, sinon toi aussi tu seras retranché. Luc 19, versets 23 à 26. Luc 19, 23 à 26. Pourquoi donc as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur,
Il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voilà. Bien aimé, nous on parle tous de la mission. Dieu nous a signé tous des missions. Donc chacun de nous a reçu ce qu'on appelle des missions. Même la nature nous a enseigné qu'un enfant quand il est né, voilà, il a toujours une mission. Donc c'est suivre les consignes de son père et de sa mère, aller à l'école, travailler, avoir des enfants et enseigner de même aussi à ses enfants. Voilà, c'est une mission naturelle. Donc, il n'y a pas d'obligation. C'est pareil pour les chrétiens. On a reçu une mission. Dieu nous dit, voilà, je donne la langue. Maintenant, essaie maintenant de soutenir le faible. Tu as les tâches. Tu peux maintenant, par exemple, soutenir un aîné ou laver les assiettes ou préparer. Voilà, c'est des tâches. Il y a beaucoup de dons. On en a tous des dons. Ou gouverner, ou gérer des petits frères, ou gérer des frères. Voilà. Donc, c'est des tâches. Alors, si nous savons que nous avons ces qualités-là, bien aimés, et que on ne le fait pas, ou on n'exerce pas ces qualités-là, ça veut dire que nous sommes en train de pécher, bien aimés. Nous n'obéissons pas à la parole du Seigneur, nous ne rendons pas gloire au Seigneur par rapport à ces qualités-là. Dans quel but? C'est pour témoigner, simplement. Témoigner que, voilà, tu m'as donné l'endurance, je les ai utilisés puissamment. Aujourd'hui, je soutiens les aînés qui marchent, par exemple, dans les centres, les homes pour les Belges et les maisons de retraite pour ceux et celles qui sont à la métropole, voilà, ou en Europe. Voilà, juste pour dire qu'il est important, bien mes frères et sœurs, que nous, quand nous recevons des missions de la part du Seigneur, nous devons travailler sur ces missions de manière à prier constamment sur cette mission, prier que Dieu nous éclaire, nous oriente, nous donne la sagesse pour travailler puissamment sur cette mission. Donc, nous devons pas nous laisser nous laisser vraiment balloter à toute votre doctrine ou être distrait par toutes sortes de ce qu'on voit, tout ce qu'on touche. Maintenant, comme Jésus-Christ, donc lui travaillait puissamment sur sa mission et il accomplit puissamment et brillamment sa mission. Voilà. Pourquoi sommes-nous appelés paresseux? Parce qu'effectivement, si nous ne travaillons pas sur ce que Dieu nous a assigné, la mission que Dieu nous a donnée à ce moment-là, la Bible nous appelle les paresseux, mes bien-aimés. Parce qu'on ne veut pas. On a la qualité, on ne veut pas l'exercer. On a les dents, on ne veut surtout pas l'utiliser, mes bien-aimés. C'est ça, mes bien-aimés, ce qu'on appelle paresseux. Proverbe 21, verset 25. Proverbe 21, 25. Je vais lire. Proverbe 21, verset 25. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Proverbe 22, 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. Proverbe 24. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien, bien aimé. Voilà, nous ne devons pas être comme les paresseux. Dieu nous a donné les qualités, nous devons les utiliser puissamment et brillamment, de manière à ce que nous puissions rendre les comptes. Dire, Seigneur, voilà les témoignages. Dire, Seigneur, voilà ce que tu m'as donné. Voilà ce qui a été produit avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, bien aimé. Proverbe, mes bien-aimés, 6, verset 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? C'est une question. Proverbe 6, verset 6. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Puisque la fourmi, mes bien-aimés, rappelons-nous, Dieu travaille, il aime que nous puissions travailler toujours de manière à ce qu'il y ait complémentarité. Voilà. On ne peut pas travailler tout seul dans notre coin, non, ça n'existe pas. Donc voilà. Donc Dieu nous renvoie vers la fourmi de manière à ce qu'on puisse tirer instruction, parce que la fourmi travaille toujours en communauté. Quel est mon intérêt dans tout ça? Effectivement, nous savons tous que il y a souvent des hommes de Dieu, des servants du Seigneur, quand ils travaillent pour le Seigneur, ils aiment toujours tirer profit, ils aiment toujours gagner quelque chose. Si on leur enlève ça, et du coup, ils laissent le ministère. Vraiment, il y a des gens qui existent comme ils existent. Hein. Ils sont là, quand ils travaillent le Seigneur, c'est pour qu'ils puissent avoir ce qu'on appelle des rémunérations, le salaire. Donc, c'est déjà inculqué, en fait, dans le système de pensée. Maintenant, voilà, quand je travaille, c'est pour gagner quelque chose. Et si on leur dit même que vous devez travailler gratuitement, ça passe pas, il faut faire le laisser. Voilà. Ici, la question, c'est quoi? Quel est mon intérêt dans tout ça? Eh bien, voilà. Nous savons tous qu'un enfant, quand il est né, il grandit, il a accompli parfaitement sa mission, de manière à ce qu'il puisse se retrouver avec sa famille et ses enfants. Chez lui, à ce moment-là,
c'est le bonheur de ses parents. Donc, il fait plaisir à ses parents. Il fait plaisir à sa mère. Il fait plaisir à son père. C'est naturel. Il n'y a pas d'obligation là-dedans. C'est quoi? C'est aller à l'école, travailler, après se marier et après on a des enfants. On a chez nous, on achète un appartement ou une maison, on est chez nous. Voyez-nous. Ça fait le bonheur de ses parents. Il y a pas d'obligation, c'est pas, voilà, les contraintes, non. C'est juste ça. Quel est mon intérêt dans tout ça? Mais c'est pour que je sois heureux. C'est pour que je puisse faire plaisir à mon père, à ma mère, plaisir à mon futur mari, plaisir à ma future épouse, plaisir à mes futurs enfants. C'est juste ça, en fait, mes bien-aimés. C'est ça, les témoignages. Donc, quel intérêt dans tout ça de la mission? C'est pour que nous puissions dire au Seigneur que voilà, tu m'as donné cette qualité-là, je les ai exercées pleinement. Et aujourd'hui, voilà, il y a par exemple, tout mon quartier est gagné à Christ. Tout mon quartier, maintenant, commence à faire des actions humanitaires. Tout mon quartier commence maintenant à aider d'autres quartiers. Tout mon quartier commence maintenant à mettre en place des projets. Voilà, c'est ça, mes bien-aimés. C'est ça ce qu'on appelle les témoignages. Quel est notre témoignage? Qu'avons-nous déjà fait pour témoigner? Voilà, quels sont nos témoignages suite à nos qualités? C'est ça, mes bien-aimés. Donc, Dieu attend de nous que nous puissions faire des comptes après, de manière à ce que nous puissions l'honorer lui. Lui va être tout simplement honoré. Il vous dit voilà, parce que la première que quand il a parlé sur celui qui avait 10 mines, il dit simplement non, gloire à Dieu. Voilà nous. Donc, c'est ça le but. Et on a la mission, nous devons prier sur cette mission. On a vu l'exemple de Jésus-Christ, hein, il faisait que sa mission. Et il priait pour ça, donc il travaillait pour ça, il s'est entouré uniquement pour ça. Et Dieu l'a béni et aujourd'hui, il a accompli parfaitement sa mission. Donc, pareil aussi pour chacun de nous, nous devons prier, travailler ensemble, prier dans ce sens, de manière à ce que, voilà, nous puissions, chacun de nous, accomplir parfaitement la mission auquel que Dieu a assigné à chacun de nous. Voilà. Et à ce moment-là, toute la gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, j'étais rapide. Je sais que bon, c'est une première partie. On fera, si Dieu le veut, bien sûr, on va aborder la deuxième partie. Voilà, je veux prier, Père, nous te rendons grâce pour tout. Fais-nous grâce, éternelle des armées, de réaliser que nous sommes passagers sur terre et que c'est toi, Père, qui nous assigne des missions. C'est toi, Père, qui attend de nous des témoignages, des retours par rapport à notre vie, par rapport à la qualité de notre vie, par rapport à nos témoignages. Aide-nous, Père, à prendre conscience, à prier dans ce sens, à rechercher cela, à rechercher tes orientations, de manière, Père, à être conduit par ton Esprit Saint et à glorifier ton nom et réellement, Père Céleste, à bénir ton nom parce que c'est toi qui es bon, c'est toi qui nous guides, c'est toi qui nous oriente. Tu veux simplement que nous puissions vivre dans l'amour et être puissamment conduit par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.